signée de l'histoire de l'Assemblée nationale. En toute démocratie, elle aurait dû faire l'objet d'un débat solennel à l'Assemblée, mais les députés centristes, de droite, d'extrême droite, ont choisi, excusez l'expression un peu vulgaire peut-être, ont choisi de s'asseoir dessus, ignorant ainsi les centaines de milliers de voix de citoyens et citoyennes inquiets devant ce texte à la fois inutile et dangereux. Pour la petite histoire, lors de l'examen de la pétition à la commission des lois de l'Assemblée nationale, donc qui devait décider si elle serait discutée ou pas, la pétition, une députée macroniste s'est autorisée une interprétation assez personnelle. Le succès de la pétition ne serait pas dû à une mobilisation spontanée, je cite, mais, je cite encore, un déclenchement militant, orchestré notamment par la LDH, par la CGT, par le mouvement BDS et par LFI. Quand on, rien que de se permettre, je vais juste signaler cette organisation, mais dire, utiliser et traiter ainsi la Ligue des droits de l'homme dans le contexte concerné, quand on sait qu'elle a été créée pour défendre le capitaine Dreyfus, c'est vraiment n'avoir honte de rien. Alors, du coup, la pétition n'a pas fait l'objet d'une discussion, mais comme vous le savez sans doute déjà, la proposition de loi, après un début un peu chaotique de discussion le jeudi à l'Assemblée, a fini par être retirée par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement a incité la députée qui l'avait déposée à retirer son texte. Il est vrai que au fur et à mesure de la mobilisation, de plus en plus de personnes, de responsables, y compris de députés, commençaient à se poser beaucoup de questions et se préparaient soit à ne pas venir, soit à s'abstenir, soit à voter contre. Et donc cette mobilisation a finalement porté ses fruits, et c'est grâce au travail de toute la société civile qui a analysé de façon méticuleuse ce texte, qui a mis en lumière ses faiblesses, son manque de rigueur et sa dangerosité surtout. Et nous devons aussi bien sûr à ceux des groupes parlementaires qui se sont opposés et qui ont publiquement exprimé leur désaccord avec la loi. Du coup, l'adoption de cette loi était devenue assez incertaine, ce qui explique son retrait. C'est donc une victoire très très collective dont nous pouvons nous féliciter, et c'est à nous et à tous les autres que nous la devons. Mais ce n'est pas une victoire définitive, puisque le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait au mois de juin de présenter cette fois-ci un projet gouvernemental de texte qui s'inspirerait, voire selon certains, qui reprendrait les termes de la loi Yadan. Manifestement, ça n'est pas l'unanimité, y compris dans les rangs pro-gouvernementaux, de présenter ce texte, donc nous verrons, mais ça veut dire qu'il faut rester très vigilant et que, texte ou pas texte, et s'il y en a un, quelle que soit sa teneur, rien ne nous empêchera, nous, de nous mobiliser contre le génocide, contre l'apartheid, rien ne nous empêchera de nous mobiliser contre la colonisation. Et de façon plus générale, rien ne nous fera taire. Nous continuerons à nous mobiliser pour la Palestine, quels que soient les textes ou pas textes qui essayeront de nous faire taire.